Je m'appelle Melinda Gordon. Un jour, alors que je rangeais des affaires à la maison, j'ai soudain vu les meubles trembler violemment. Puis un fantôme est apparu derrière moi. C'était un jeune garçon, le visage empreint de confusion et de colère. Mais il n'a pas parlé. Puis il a disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Le lendemain matin, je l'ai revu au magasin. Cette fois, il semblait beaucoup plus lucide et capable de communiquer normalement avec moi, et j'ai enfin pu connaître son histoire. Un an plus tôt, sa grand-mère avait été placée dans une maison de retraite. En faisant ses bagages, il était tombé par hasard sur une photo, et après avoir interrogé sa grand-mère, il avait appris qu'il avait été adopté. Il a confronté sa mère adoptive, et l'atmosphère est rapidement devenue tendue. En colère et confus, il est sorti en courant. Dans son désarroi, il n'a pas fait attention et a percuté une ruche. Et il ne savait pas qu'il était allergique au venin d'abeilles. Les abeilles l'ont immédiatement attaqué, et il s'est enfui en panique, mais a trébuché sur une branche. C'est ainsi qu'il est mort, si soudainement, avec un tel sentiment d'inachevé. Un garçon en quête de la vérité sur ses origines, maintenant incapable de trouver la paix, son âme piégée dans l'instant de sa mort. Les seuls indices qu'il possédait étaient une photo de son enfance et un tatouage au poignet de sa mère biologique. Tu as son nom? Non, je le connais pas. Je sais pas de quoi elle a l'air, je sais pas où elle vit, je sais vraiment rien. La dernière fois que j'étais avec elle, c'est quand on a pris cette photo. Et j'étais né la veille. Pas de nom, pas d'autres pistes, ce qui rendait la recherche de sa mère biologique extrêmement difficile. J'ai suggéré de commencer par sa mère adoptive, car après tout, elle en savait plus, mais il a refusé. Il était clairement en colère et blessé que sa mère adoptive lui ait caché la vérité. Ce soir-là, en discutant avec mon mari Jim, j'ai soudain eu une idée. J'ai montré la photo à Jim, qui est pompier et a vu beaucoup de choses. Il a reconnu le symbole. Ce n'était pas un motif ordinaire, mais le logo d'une institution particulière, qui nous a directement menés à l'hôpital où le garçon était né. Le lendemain, nous avons trouvé son dossier d'adoption. La vérité était difficile à accepter. Il avait toujours cru que sa mère l'avait abandonné sous la pression. Mais le dossier de sa mère biologique indiquait clairement qu'elle avait signé les papiers volontairement. En voyant cela, le garçon a eu le cœur encore plus brisé. Ça va aller. Elle m'a volontairement abandonné. Je croyais qu'elle avait pas eu le choix, qu'on l'avait obligée à le faire. Ma mère voulait pas de moi. J'ai essayé de le réconforter, en lui disant que le mot volontairement sur le papier ne signifiait peu, être pas ce qu'il semblait dire, qu'il y avait peu, être des raisons cachées. Pour obtenir des réponses, j'ai rendu visite à sa mère adoptive. Elle l'aimait profondément mais ne croyait manifestement pas à l'existence des fantômes. Quand j'ai mentionné la mère biologique du garçon, j'étais là pour de vrai quand il pleurait. J'étais là quand il riait et qu'il fallait aussi se coltiner sa musique. Et j'étais là encore quand on l'a mis dans la tombe. Et aujourd'hui, c'est moi qui dois supporter cet affreux silence parce que les cris, les rires et la musique ne sont plus là. Alors ne me dites pas que je ne suis pas sa vraie mère. Elle a perdu le contrôle, disant avec véhémence que cette femme n'avait jamais été une vraie mère, que c'était elle qui l'avait élevée et lui avait donné tout son amour. Elle ne voulait pas que je poursuive mon enquête. Mais le lendemain, elle est venue me voir, le visage pâle. Elle a dit que sa chanson préférée s'était mise à jouer toute seule à la maison. Elle avait peur que s'il apprenait la vérité, il la quitterait cette maison. Malgré tout, elle m'a donné l'adresse de sa mère biologique, en m'avertissant qu'elle n'était pas le genre de mère qu'il imaginait. Elle avait raison. Je suis allée à cette adresse et j'ai rencontré la mère biologique du garçon. La femme ne voulait rien admettre et se méfiait beaucoup de moi. Mais j'ai vu le tatouage sur son poignet. Cela disait tout. Même alors, elle a refusé de parler, disant qu'elle était jeune et stupide à l'époque et que maintenant elle avait une nouvelle famille qui ne savait rien de son passé. Son attitude froide m'a laissé désemparée. Après mon départ, une jeune fille est apparue. Elle a dit qu'elle était la sœur du garçon et qu'elle voulait lui parler. Cela m'a donné une lueur d'espoir. Peut-être que par l'intermédiaire de sa sœur, il pourrait établir un contact avec sa mère biologique. Nous nous sommes assis ensemble et je transmettais leurs paroles. Le garçon a demandé comment était sa mère biologique. La fille a dit qu'elle était autoritaire et stricte, qu'elle devait toujours tout savoir, où elle allait, qui elle voyait. Maintenant, elle était enceinte et avait très peur de le dire à leur mère. J'ai ramené la fille chez elle et lui ai dit de parler à sa mère face à face, de l'affronter courageusement. Peu de temps après avoir ramené la fille chez elle, sa mère est arrivée. Elle a dit à sa fille de faire ses bagages et de partir. La fille a finalement parlé, lui disant qu'elle était enceinte. La mère a explosé, lui disant de donner l'enfant en adoption, comme elle l'avait fait, disant que c'était la meilleure solution. Non, parce que pour moi, il s'agissait d'une énorme erreur. Maman, Jason est là et il t'entend. Ce que tu dis, il fait souffrir. Arrête avec ça. Il n'y a pas de Jason. Écoute-moi, Sibylle. Oui, j'ai décidé d'abandonner cet enfant, mais j'ai eu raison de le faire. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai su qu'il valait mieux que je ne garde pas ce bébé. En entendant cela, le garçon a eu le cœur brisé. Sa mère biologique pouvait être si cruelle, dire de telles choses à sa propre fille. Mais je n'avais pas abandonné. Je savais qu'une mère ne pouvait pas être vraiment sans sentiment pour son enfant. J'ai emmené la mère biologique chez sa mère adoptive. Cet endroit contenait tous les souvenirs de son enfance, remplis d'amour et de chaleur. Elle a regardé tranquillement autour d'elle, observant la maison qui avait élevé son fils. Elle était sur le point de partir, mais elle a croisé la mère adoptive. Celle-ci a pris une photo du garçon et a commencé à parler. Je sais que c'est vous qui l'avez mis au monde, qui lui avez donné la vie, et c'est important. Mais vous ne savez pas à quel point il était intelligent, drôle et attentionné envers les autres. Ce sont des choses que vous ne pouviez pas lui apprendre. Mais la mère biologique l'a interrompue, elle ne pouvait pas y faire face. Elle a attrapé le cadre photo et est partie. Plus tard, elle est venue me voir. Elle savait que son fils était là, et elle a finalement ouvert son cœur. Le garçon lui a demandé si elle avait déjà pensé à lui, si elle se souvenait de son anniversaire. Alors, il veut savoir... Non, attendez. Non, lui dites rien. En fait, je veux pas savoir. Si elle dit non... Dites-lui qu'il peut me demander ce qu'il veut. C'est mon fils et je l'aime. Si vous redisiez ça, il serait heureux. C'est mon fils et je l'aime.
La mère biologique a dit ce qu'elle pouvait, et c'était exactement ce dont il avait besoin. Ce moment lui a apporté la paix. Il savait que même s'il avait été abandonné, il n'avait pas été complètement oublié. Il a commencé à comprendre la situation difficile de sa mère à l'époque. Peut-être n'avait-elle vraiment pas eu le choix. Mais avant de partir, il lui restait une dernière visite à faire, à la femme qu'il avait élevée. Il sait la chance qu'il a eue d'être votre fils. C'est moi qui ai eu de la chance. Pendant ces 17 années, tu as rempli ma vie de soleil. Tu as été le plus beau cadeau que j'ai reçu. Il est désolé de s'être emporté et que ça se soit fini comme ça. Et ça ne finira jamais. Je serai toujours avec toi. Et toi, tu seras toujours à mes côtés. Avoir une telle mère était sa vraie bénédiction. Il a remercié sa mère adoptive pour toutes ces années d'éducation, pour lui avoir donné un foyer plein d'amour. Une légère brise a soufflé, et ainsi, il a finalement trouvé la paix et s'est dirigé vers cette lumière chaleureuse. Le plus beau cadeau de la vie, c'est l'amour. Parfois, l'amour ne réside pas dans la naissance, mais dans l'éducation. Et ma mission est de laisser cet amour transcender les frontières de la vie et de la mort, pour guérir toutes les blessures.